C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Les derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous parlons de derniers temps? À quoi faisons-nous allusion? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des derniers temps, on renvoie directement au livre d'Apocalypse. Et lorsque nous voyons le livre d'Apocalypse, beaucoup de gens ont souvent peur de ce livre-là. On a l'impression que quand nous parlons d'Apocalypse, il s'agit de guerre, de tremblements de terre directement. Les gens, quand on parle d'Apocalypse, en fait, les gens se voient directement dans des catastrophes, des fléaux. Alors qu'en réalité, Apocalypse veut dire révélation. Donc quand nous parlons de dernier temps, nous parlons en fait d'un mot qui est codé. Parce que dernier temps ne veut pas forcément dire le ciel qui s'obscurcit ou la terre qui s'ouvre. Dernier temps est un enseignement qui est renfermé dans les lettres, les saintes écritures. Et c'est maintenant ce que par la grâce de Dieu, nous allons ressortir ce soir. Je voudrais ensemble que nous partions tous lire quelques passages. Allons-y lire le livre de Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1er. Tapez en commentaire Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous allons lire ensemble. Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, voilà, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Hébreux 1, dès le verset 1er. Lisons. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, on dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc nous voyons clairement le livre d'Hébreux qui nous révèle le mot dernier temps qui est notre thème ce soir. Les derniers temps. Et le livre d'Hébreux nous fait comprendre quelque chose. Que il y a le autrefois et il y a le dans ces derniers temps. C'est comme si en fait Hébreux chapitre 1er là au verset 1 à 2 nous ressort deux grandes périodes. Le autrefois et le dernier temps. Et la parole est assez claire en disant, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et autrefois, il nous parlait par les prophètes. Et ici, le livre est adressé aux Hébreux. Donc, quand on parle des prophètes, on parle des envoyés de Dieu au temps où Dieu traitait avec Israël, le peuple hébreu. Ainsi, il va maintenant chercher. Il sera maintenant important pour nous de chercher à comprendre quel est ce autrefois-là pour pouvoir bien comprendre les derniers temps. Puisque si on avait directement parlé de derniers temps, on allait chercher à comprendre ce que c'est que les derniers temps. Mais ici, on parle d'abord de autrefois. Et Hébreu est assez clair en fait. Quand on lit Hébreu 1.1, on dit bien après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ce autrefois où Dieu parlait par les prophètes, c'était quelle période? C'était quel temps exactement? Alors frères et sœurs, pour pouvoir bien comprendre ce autrefois, il faut juste comprendre le temps durant lequel Dieu a traité avec Israël. Et pour bien comprendre ce qu'on appelle dernier temps, il faut bien comprendre le temps durant lequel Dieu traite avec les nations. Parce que quand il envoie le Fils se tourne vers les nations. Et le Fils, c'est Jésus-Christ. Ainsi, Dieu tisse une alliance avec Abraham. Et Abraham va être le père d'une grande nation qui est Israël. Mais il va être aussi le père
prophétiquement parlant, d'une multitude de nations. Et cette multitude de nations, c'est nous, les peuples non juifs. C'est de ces peuples-là que Dieu va tirer un peuple qui porte son nom. C'est ce qui est écrit par exemple dans le livre de Actes chapitre 15 au verset 14 où il est écrit que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc du milieu des nations, or ce sont ces nations qui ont été en alliance avec la promesse faite à Abraham qui sera le père d'une multitude de nations. Donc quand on disait multitude de nations, ça ne veut pas dire tous les peuples de toutes les nations, tous les habitants. Ça veut dire parmi toutes les autres nations, Dieu va ressortir un peuple qui va porter son nom. Et ce peuple, c'est l'Église. Donc en fait, le temps durant lequel Dieu va traiter avec les nations par Jésus-Christ, c'est ce temps qu'on appelle dernier temps. Puisqu'à plusieurs reprises, Dieu a d'abord envoyé les prophètes. Mais souvenez-vous, nous ne connaissons pas Ésaïe, nous ne connaissons pas Moïse, nous les nations. Mais ceux qui connaissent Moïse, ceux qui connaissent Ésaïe, Daniel, ce sont les Juifs. Puisque c'est vers les Juifs que ces prophètes ont été envoyés. Et c'est ce que Jérémie va par exemple dire, que l'Éternel vous a envoyé tous ces prophètes dès le matin. Donc, le temps durant lequel Dieu traitait avec Israël par les prophètes, ce temps qu'on a dit autrefois, on pouvait encore l'appeler le matin. Allons-y lire le livre de Jérémie par exemple, pour voir comment Jérémie répète cela en disant « L'Éternel vous a envoyé tous ces prophètes ». Allons-y lire Jérémie. On va tous ensemble lire le livre de Jérémie. Donc Jérémie chapitre 25 au verset 4. Jérémie chapitre 25 au verset 4. On va maintenant voir comment le prophète Jérémie va confirmer que à cette époque, Dieu traitait avec Israël par l'entremise des prophètes. Cela va en concordance avec ce que Hébreu va dire. Puisque Hébreu dit autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Le temps durant lequel il parlait par les prophètes, Jérémie appelle ce temps matin. Allons-y lire Jérémie chapitre 25 au verset 4. Il est écrit ici, « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » Jérémie dit tous ces prophètes. Il les a envoyés dès le matin, alors que les prophètes se sont succédés pendant des siècles. Mais il dit tous les prophètes en disant le matin. Ça n'a pas de logique si on lit le français littéral. Comment des prophètes se sont succédés durant des siècles? On va parler de ça en un seul matin. Donc ce matin, ce n'est pas le matin du lever du jour par le soleil. C'est une période prophétique durant laquelle Dieu traite avec un peuple. Le peuple charnellement issu d'Abraham. Le peuple d'Israël. Donc le peuple qui sort des reins d'Abraham. Donc la période durant laquelle Dieu traitait avec Israël par l'entremise de ses prophètes, cette période s'appelait le matin. Voici pourquoi les prophètes n'ont pas été envoyés vers les nations comme nous, les peuples non juifs. Nous ne connaissions pas ces prophètes, mais ceux qui connaissent ces prophètes, ce sont les juifs, les hébreux. Voici pourquoi ils en parlent très bien, à l'exemple de Jérémie ou à l'exemple de Étienne. Même Étienne va parler de ça. Il va dire, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Mais de quel prophète parle-t-il? Il parle de ces mêmes prophètes dont parle Hébreu, dont parle Jérémie, parce que tout bon Israélite connaissait que les prophètes étaient envoyés de Dieu pour pouvoir leur apporter la loi, pour pouvoir leur apporter les oracles de l'Éternel, les paroles de l'Éternel. Allons-y lire le livre de Daniel chapitre 7 et le livre de Actes chapitre 7 pour écouter comment le disciple Étienne prêche aux Juifs. Actes au chapitre 7, voilà, au verset 52.
Actes chapitre 7 au verset 52. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 7 au verset 52. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Il dit, lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Il utilise toujours le mot prophète, comme Hébreu a dit, autrefois Dieu a envoyé les prophètes. Ça, c'était la première période que Hébreu a dit autrefois. Même par exemple, l'apôtre Pierre en parle. L'apôtre Pierre dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc les Israélites connaissaient que durant le temps où Dieu envoyait les prophètes en Israël, c'était toute une dispensation, toute une période. Et cette période, Jérémie l'a appelée matin. Allons-y lire Actes chapitre 3, voilà. Actes, voilà, on va lire. Actes chapitre 3 au verset 24. Acte 3 au verset 24, il est écrit ici. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc ici, l'apôtre Pierre révèle même en évidence la parenté charnelle qu'il y a entre les prophètes et Abraham et le peuple juif. Tout ceci, c'était durant la première période, la première dispensation durant laquelle Dieu a traité avec un peuple, le peuple hébreu. Maintenant, le livre des Hébreux, chapitre 1er au verset 1er à 2, nous révèle maintenant que en dehors de cette première période que Jérémie a appelée matin, la période qu'on a appelée autrefois, où Dieu traitait avec les Hébreux par l'entremise des prophètes, il y a ensuite une seconde période. Cette seconde période s'appelle maintenant les derniers temps. Et dans ces derniers temps, Dieu ne parle plus. Dieu n'envoie plus les prophètes. Mais Dieu envoie le Fils. Dieu n'envoie plus les prophètes. Dieu envoie maintenant le Fils. Qui est ce Fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le temps durant lequel Jésus-Christ traite avec un peuple, ce temps s'appelle maintenant dernier temps. Puisque Jésus, aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme étant Messie en Israël. Jésus a été crucifié par ses propres frères juifs. Donc quand Jésus est arrivé, il est venu par rapport aux prophètes qui l'ont annoncé pour le peuple juif. Mais seulement quand il arrive, les juifs l'ont rejeté. Ses propres frères l'ont rejeté et il s'est tourné vers les nations. C'est ce que l'apôtre Jean écrit dans l'évangile selon Jean chapitre 1er. La parole, elle est venue vers les siens, mais les siens l'ont rejetée. Allons-y lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, voilà, on va lire ensemble. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 11. Jean chapitre 1 au verset 11 à 12. Écoutez, Jean 1 verset 11 à 12 est écrit ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus à la base, il est venu pour les juifs. C'est ce que les musulmans veulent souvent créer des débats là. Pour dire, votre Jésus a dit dans la Bible, partez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et effectivement, Jésus l'a dit aux disciples, qu'il faut partir vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais parce que c'est vers Israël que le Messie devait venir. Parce qu'il a été annoncé pour Israël. Mais les musulmans ne lisent pas Jean 1 là où la parole dit, les siens ne l'ont point reçu.
C'est quand les siens ne l'ont point reçu maintenant qu'il y a une suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc quand les siens l'ont rejeté, nous l'avons reçu. Nous avons accepté que c'est le Messie. C'est le Fils de Dieu sur la terre pour le salut de quiconque croit. Dieu était en lui pour permettre la réconciliation du monde avec lui-même. Donc le fait maintenant qu'on le reçoive, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que le verset 12 nous dit. Le verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans ces derniers temps, puisque Jésus vient ouvrir une période. Il est parti, mais il n'est pas parti définitivement. Il n'a pas fermé le temps durant lequel il traite avec nous les nations, puisque Jésus venant, il a eu le ministère, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est parti. On aurait pu s'arrêter là pour dire notre histoire avec Jésus est finie, il peut maintenant retourner vers ses frères juifs. Mais attention, Jésus dit qu'il part, mais qu'il revient chercher ceux qui l'ont reçu là. Donc nous les nations, qui formons l'Église. Parce que tous ceux qui l'acceptent, peu importe la nation de laquelle la personne sort, nous formons un corps spirituel en Jésus-Christ. Donc quand Dieu réconcilie le monde avec lui-même par ceux qu'il sauve en la foi en Jésus-Christ, il ne les laisse pas orphelins. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 2 à 3, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Donc la durée dans laquelle nous sommes, ce n'est pas le fruit du hasard. Toi qui crois que Jésus ne reviendra plus, nous sommes là, la fin du monde c'est quand tu meurs. Laisse-moi t'informer ce soir, la fin du monde c'est pas quand tu meurs. C'est pas ta fin, on dit la fin du monde. Il faut bien comprendre le français, c'est pas ta fin à toi. Beaucoup de gens croient souvent que la fin du monde c'est quand quelqu'un meurt. Laisse-moi te dire, la fin de ce monde-là est proche. Et la fin du monde est maintenant chronométrée par rapport à plusieurs prophéties qui sont dans les derniers temps, le temps durant lequel Dieu traite avec un peuple non juif qu'il a sorti des nations. C'est ce que Hébreu révèle, que quand le Fils est là, on n'est plus dans la période où Dieu traitait avec les Juifs, on est maintenant dans la période où Dieu traite avec les nations. Et durant cette période, tous les qualificatifs temporels, les adverbes de temps qu'on utilise, se réfèrent toujours à la fin. À la fin, à la fin. À l'exemple de dernier temps, à l'exemple de dernier jour, à l'exemple de dernier siècle, la fin des siècles. Toujours des adverbes de temps qui nous amènent vers la fin. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Toi, tu es impressionné par l'évolution technologique, alors que cette même évolution technologique est en train de nous précipiter dans la fin. Tu es content à cause du smartphone. Mais tu oublies qu'à l'heure actuelle, même les bombes atomiques que nous avons nous montrent que le monde là est en train d'aller vers une direction irréversible. On est en train de partir dans un aller sans retour. Parce qu'actuellement, là, une autre guerre mondiale, c'est fini. On n'est plus au temps où on va tirer des kalachnikovs. C'est maintenant bombe. Tout un pays peut s'effacer avec une bombe. Les prophéties montrent que le monde tire à sa fin. Et cette fin a commencé quand Jésus-Christ est arrivé. C'est Jésus-Christ lui-même qui a ouvert les derniers temps. Parce que quand Dieu commence à parler par le Fils qui est Jésus-Christ, les derniers temps commencent. La fin commence. Allons-y voir plusieurs qualificatifs, plusieurs adverbes de temps qui nous montrent que nous sommes dans la fin. On repart faire un tour par exemple dans Hébreu en question. Hébreu 1, du verset 1 à 2. Allons-y voir. Hébreu chapitre 1er, du verset 1 à 2. Notre texte de base, on va relire. Hébreu chapitre 1er, du verset 1 à 2, il est écrit ici. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Après avoir, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par nos pères, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, on parle de dernier temps. C'est pas fini. On va encore prendre un autre passage où on nous montre que nous sommes déjà dans la fin des siècles. Nous sommes en train de vivre les derniers siècles sur la terre. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, voilà, nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 11, on va encore écouter, lire un autre adverbe de temps qui nous ramène à la fin. La fin est proche. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 10 au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Dernier temps, la fin des siècles. On va encore prendre un autre adverbe de temps qui nous amène toujours vers la fin. Toujours vers la fin. Allons-y prendre le livre de 2 Pierre plutôt, chapitre 3. Allons-y prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Au verset, voilà, donc 2 Pierre au chapitre 3. Nous sommes ici au verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, en dehors des derniers temps, en dehors de la fin des siècles, nous sommes également dans les derniers jours. Les derniers jours. Ça t'amène à prendre conscience que ne suis pas ce qui se passe physiquement. Dans la prophétie, nous approchons de plus en plus vers la fin. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Il est écrit ici, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Là, on parle même de ceux qui vont venir blasphémer pour dire, votre affaire de Jésus-Christ revient là. Ça fait déjà beaucoup de temps à changer de disque. C'est une manifestation des derniers jours. Il y a même encore certains passages plus terribles que ça. Allons-y lire encore. Où nous montrons que nous sommes maintenant plus en plus vers la fin. Allons-y lire. Nous allons voir quelques passages. Le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Là, on ne parle plus de temps. On ne parle plus de siècle. On ne parle plus de jours. On parle maintenant des heures. Est-ce que tu prends conscience de ce que je suis en train de te lire depuis là? Je dis, on est dans les derniers temps, mais la prophétie t'amène dans des détails. On a laissé temps. On est maintenant dans siècle. On a laissé siècle. On est maintenant dans jour. On a laissé jour. On va maintenant aller dans les heures, les dernières heures. Voici pourquoi le temps dans le domaine prophétique n'est pas le même temps dans le domaine physique. Toi, tu vois 1 heure, 2 heures, 22 heures. Mais dans l'aspect prophétique, nous sommes déjà même dans l'heure de la fin. Allons-y lire. 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Écoute la lecture. Il est écrit ici. Petits enfants, c'est la dernière heure. On dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. On dit, il y a un antichrist qui arrive. Actuellement, nous voyons plusieurs antichrists. Et quand nous voyons cela, nous pouvons maintenant dire que c'est la dernière heure. Donc les prophéties avaient déjà annoncé que nous sommes en train de partir vers la fin. Et nous allons voir certains détails par rapport aux actes que les hommes vont poser, par rapport à la manière dont le monde va évoluer. Pour les hommes, c'est naturel. Mais pour nous, c'est un signal d'alarme que la fin est proche.
la fin est proche. Voici pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, Jérémie a parlé de la journée, du matin. L'apôtre Paul, lui, va parler de la nuit. Jérémie a dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, dès le matin. Mais Paul, lui, il utilise maintenant le temps du soir. Paul va dire, la nuit est avancée. Ça veut dire, dans l'aspect prophétique des choses, nous sommes déjà loin dans la prophétie. Allons-y lire le livre de Romains chapitre 13 au verset 12. Romains chapitre 13 au verset 12. Il est écrit ici dans Romains chapitre 13 au verset 12. Où Paul t'interpelle en disant, la nuit là, elle est avancée. Romains 13 au verset 12, il est écrit ici, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La fin est déjà là. Et cette fin-là se matérialise par les prophéties qui ont été annoncées en relation avec le comportement des êtres humains. C'est pas directement quand on va observer le ciel pour voir un tremblement de terre, c'est pas seulement ça. C'est aussi les êtres humains, la manière dont les hommes vont se comporter, la manière dont la vie sera sur la terre. On comprendra que c'est ce que le Seigneur avait annoncé. C'est ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche de ses envoyés. Regardez quelque chose. Lorsqu'on parle, par exemple, je voudrais commencer par là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais je voudrais commencer par les antéchrists. Je voudrais commencer par là. Répartons tous ensemble. C'est assez fort. Je voudrais que tu écoutes ça bien et que tu partages, continue à partager le live et à tapoter pour permettre à ce que nous puissions vraiment gagner d'autres personnes à la connaissance de la parole ce soir. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 18, nous dit que c'est la dernière heure. Et ce passage annonce la venue d'un antéchrist, en précisant qu'il y a même plusieurs antéchrists qui sont déjà là. Et c'est par là que nous connaissons même que c'est la dernière heure. Allons-y lire ça ensemble. 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Allons-y lire ça ensemble. Il est écrit ici, dans 1 Jean 2 au verset 18, on dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, on dit, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, en un mot, l'apôtre Jean est en train de faire comprendre quoi? Qu'il y a un antéchrist qui est en train d'arriver. Et que actuellement, nous avons plusieurs. Bon, il faut maintenant qu'on essaie de comprendre ça. Finalement, nous aurons plusieurs antéchrists ou nous aurons un antéchrist. Puisque l'apôtre Jean dit bien, il y a un antéchrist qui arrive. Mais actuellement là, il y a plusieurs. Rélisons le verset. 1 Jean 2, verset 18, on dit ici, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Alors, frères et sœurs, il y a d'abord un antéchrist, sinon l'antéchrist qui est en train d'arriver, selon les prophéties. L'homme qui va directement vouloir s'opposer à Dieu. L'homme qui va vouloir se faire adorer par les hommes. C'est lui qui aura la gouvernance de ce monde par rapport à la domination qu'il aura sur les hommes. C'est cette personne qui va établir le nouvel ordre mondial. Cette personne-là, l'apôtre Paul va annoncer également sa venue en faisant comprendre que quand il viendra, il va tellement séduire les gens. Mais seulement actuellement, il y a quelque chose qui le bloque sur la terre. Une fois que cette chose disparaît, lui maintenant, il aura la capacité d'apparaître maintenant bien, de manière visible. Allons-y lire le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Allons-y lire cela. Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est écrit ici, à partir du verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, mais à partir du verset 3. À partir du verset 3.
2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. On va maintenant voir comment l'apôtre Paul nous présente la venue de l'Antichrist sous un autre angle. L'apôtre Paul dit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On dit maintenant ici, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, on est en train de voir que il y a un homme qui est en train d'arriver. Un homme diabolique. Un homme qui va faire des choses avec la puissance de Satan. Cet homme, c'est même le fils de la perdition, nous dit l'apôtre Paul, l'homme du péché. Au point où il va s'ériger en adversaire de Dieu pour vouloir se faire lui-même adorer. C'est un homme emblématique qui viendra sur la terre. Et c'est l'Antichrist. C'est même de lui également que Daniel parle. Lorsque Daniel nous fait comprendre qu'il y aura une solide alliance. Parce que c'est lui qui va favoriser une solide alliance pendant la première moitié où Israël fera la paix avec les nations. Et lorsqu'il va maintenant vouloir se faire adorer, c'est là d'où maintenant les Juifs vont dire, tu n'es pas le Dieu d'Abraham. On ne te connaît pas en tant que Dieu. C'est là d'où maintenant il va déclencher la grande tribulation contre le peuple juif. Voici pourquoi on parle de un temps et la moitié d'un temps. Parce qu'il reste à Israël une semaine prophétique. Et durant cette semaine prophétique, il y aura maintenant une moitié de cette semaine que Daniel appelle la moitié d'un temps, où il y aura une solide alliance entre cet homme et Israël qui va faire une alliance avec Israël et les nations pour avoir la paix. Mais comme l'objectif de cet homme sera de se faire adorer dans le temple, parce qu'il y a un troisième temple qui doit être construit en Israël là-bas. Il va vouloir se faire adorer dans ce temple-là. C'est là où maintenant les Juifs vont le rejeter. Quand les Juifs le rejettent, c'est là où maintenant il va déclencher la tribulation contre les Juifs. Ça, c'est l'homme du péché lui-même qui est en train d'arriver. Allons-y lire Daniel. Pour faire Daniel et comprendre bien Thessaloniciens par rapport à ce monsieur. Allons-y lire Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel au chapitre 9. Il est écrit ici dans Daniel chapitre 9, voilà, au verset 27. Daniel chapitre 9 au verset 27, il est écrit ici, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on nous fait comprendre qu'il fera une solide alliance. Ça veut dire qu'il va apporter une paix, mais qui va voiler ses intentions funestes de se faire adorer. C'est ce maintenant que Thessaloniciens va maintenant rappeler quand l'apôtre Paul dit il va vouloir se faire adorer maintenant lui-même. Allons-y repartir maintenant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Donc nous sommes ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. On repart. Il est maintenant écrit ici, voilà, que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Voilà. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici pourquoi actuellement là, il y a cette guerre en Israël. La guerre israélo-palestinienne, en réalité, c'est une guerre qui cache les intentions d'Israël. Israël veut reconstruire le temple. Parce que jusqu'à présent, Israël ne reconnaît pas le temple de Dieu comme étant un temple spirituel, que Christ est le Messie. Israël, pour eux, ils sont jusqu'à présent coincés, bloqués dans l'ancienne dispensation. Parce qu'ils ont été voilés pour que le salut soit accessible aux nations. C'est ce que l'apôtre Paul explique bien dans le livre de Romains. Qu'il a fallu que Israël tombe dans le voile pour que nous puissions avoir accès à la grâce. Voici pourquoi le voile ne leur permet pas encore de voir Christ comme étant le Messie. Donc jusqu'à présent, pour Israël, il faut un temple physique pour invoquer l'Éternel. Voici pourquoi il y a cette guerre en Israël là-bas. Et parce que les prophéties nous font comprendre que l'Antichrist va vouloir se faire adorer, mais pas dans l'église, puisqu'il s'agit de l'alliance qu'il va faire avec les Juifs. Or, les Juifs, pour eux, on adore Dieu dans le temple à Jérusalem. Donc, il y a la venue, dans les derniers temps, de ce monsieur-là. Le temps durant lequel Dieu traite avec les nations. Les derniers temps, les derniers jours. Et l'un des signes qui va marquer cela, la venue de ce monsieur, c'est d'abord l'apostasie. Puisque le livre de Thessaloniciens nous dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie. Donc, pour remarquer, pour pouvoir analyser ces temps de la fin, remarquez simplement le comportement des gens de nos jours. L'apostasie. Combien de gens sont en train d'abandonner la foi en Jésus-Christ dans le monde? Il y a une vague d'apostasie qui est en train de frapper l'église actuellement. Là. Plusieurs personnes sont en train de faire le renoncement volontaire à la foi en Jésus-Christ. C'est clair. Il y a maintenant une vague de blasphème contre la personne de Jésus. Les athées sont rentrés à l'intérieur. Les africanistes sont rentrés à l'intérieur. Les libres penseurs sont rentrés à l'intérieur. Les traditionalistes. Actuellement, il n'y a pas une bête noire que ceux qui prêchent l'évangile, comme nous sommes là. Les aliénés, on nous traite. Les abrutis, on nous traite de tous les noms. Parce qu'il y a une vague, c'est prophétique. Il faut qu'on voit comment des gens abandonnent la foi. Parce que les prophéties nous annoncent que c'est ce qui est avant l'apparition de l'homme impie. Avant l'apparition de l'homme impie. Regardez vous-même comment les gens n'ont plus rien à faire avec la foi. Comment dans ces derniers temps, la foi des gens est mélangée en fait. Vivre encore la véritable foi que les apôtres ont vécue au premier siècle, c'est devenu difficile. Il n'y a plus un domaine de la vie de foi que les gens respectent encore, ça devient rarissime. La sainteté, la pureté, la vie de prière, la vie de méditation, ne pas se conformer au siècle présent, c'est devenu rarissime. Regardez l'état de ce qu'on appelle église aujourd'hui. Pas la vraie église de Dieu. Je parle du christianisme. Nous avons maintenant le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Les chrétiens gospel qui ont déjà les rastas, encouragés par des pasteurs, qui sont soi-disant des grands pasteurs. La séduction bat son plein dans le milieu chrétien. C'est grave. Même les artistes gospel, là, les ivoiriens, partout en Afrique ici, là. Mais les chansons ont déjà des rythmes, des fréquences mondaines dans l'église. On danse maintenant en montrant le derrière dans l'église de Dieu. Une femme mariée peut-être, avec des enfants, elle danse en montrant les fesses derrière. Je danse pour Jésus. C'est-à-dire, je me pose la question, si David veut vous regarder comme ça, qu'est-ce qu'il peut se dire? David va voir comme ça, c'est un blasphème. L'apostasie. Des gens finissent d'ouvrir des comptes de spiritualité ici sur TikTok pour lui dire non, Jésus que c'est un égrégore. Jésus c'est un égrégore. C'est pas, il n'a pas existé. Les gens mettent de l'intelligence à faire douter les autres de la foi en Jésus-Christ.
Or, Jérusalem n'a pas existé. On ne connaît pas la date de la naissance de Jésus. Beaucoup de choses. C'est-à-dire des gens mettent leur intelligence à faire douter les autres de leur foi, qui relève de la conviction personnelle de chacun. Mais c'est maintenant un problème ici sur TikTok. Tu crois en Jésus-Christ, tu es le plus insulté. L'Afrique est sous-développée à cause de Jésus. Si tu es pauvre, c'est à cause de Jésus. Si on n'a pas d'argent, c'est à cause de Jésus. Mais je me pose des questions. Est-ce que c'est Jésus qui est le ministre de l'économie dans les pays des... Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Est-ce que l'Afrique c'est le seul continent où le nom de Jésus est élevé? Je ne comprends pas. Donc en un mot, c'est une prophétie. Il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée pour que l'homme impie apparaisse. Mais la prophétie a double sens. On dit il y a maintenant plusieurs antichrists. Il y a l'antichrist qui doit venir. Cet homme du péché qui va avoir un grand rôle dans la prophétie par rapport à la fin des temps. Mais il y a également la prophétie qui nous annonce plusieurs antichrists. Alors ces antichrists-là, c'est qui? Ces antichrists-là, c'est qui? Il faut maintenant les identifier. Allons-y lire le livre de 1 Jean, toujours, chapitre 2 au verset 18, pour maintenant répartir, voir ce deuxième aspect des antichrists-là. Il y a un et il y a aussi plusieurs. Allons-y voir. 1 Jean, chapitre 2 au verset 18. On dit ici dans 1 Jean 2 au verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. » Un antichrist vient. On dit ici maintenant, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc finalement, puisque l'antichrist qu'on annonce, c'est un personnage qu'on va reconnaître, il ne sera pas caché, il sera public. Ce sera un homme qui va séduire les nations, qui va opérer des miracles par la puissance de Satan, nous dit la prophétie. Bon, maintenant, ces antichrists-là, c'est qui exactement? Il faut maintenant comprendre quelque chose. Il y a la personne qui va incarner l'iniquité en la chair et il y a le mystère de l'iniquité. Ça veut dire l'esprit de l'antichrist qui agit déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a l'iniquité qui va avoir aussi un corps en une personne qui va s'opposer à Dieu sur la terre là. Mais on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire les œuvres de ce monsieur sont déjà visibles sur la terre avant même qu'il n'apparaisse. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit, le mystère. Ça veut dire quoi? L'antichrist n'est pas encore là, mais on sent déjà comme un mouvement qui va dans le même sens de ce qu'il viendra faire. S'opposer à Dieu. Et s'opposer à Dieu là, c'est pas dire Dieu bizarre, insulter Dieu avec le français. Non, c'est les actes. C'est le fait de s'opposer à la prophétie. Les gens pensent qu'insulter Jésus, c'est dire non, insulter Jésus avec le français. Non, non, non. Quand tu contredis la parole de Dieu, tu es un antichrist. Le fait de s'opposer à la parole de Dieu, tu fais partie de ceux qui animent déjà ce mystère sur la terre. Et l'apôtre Paul a dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais seulement pour voir ce mystère-là se manifester en chair, il faut que l'Église quitte la terre. Mais avant que l'Église quitte la terre, nous vivons déjà ces choses-là. Comment il y a des gens qui se lèvent dans des pays pour dire ce sont eux Jésus? On a un Jésus en Côte d'Ivoire, un Jésus au Gabon, des Jésus un peu partout dans le monde. Ça, c'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Le vrai antichrist arrive, mais il y a déjà des représentants qui font déjà en miniature ce que lui viendra très bien faire. S'opposer à la prophétie. Comment quelqu'un va venir sur un plateau télé pour dire c'est lui Jésus, c'est lui le Christ, jusqu'à venir déformer la parole, dire Jésus avait des enfants, Jésus faisait l'amour, la Bible a été falsifiée. Alors que le livre des Hébreux m'a dit qu'il a vécu sans péché. Il a vécu sans péché. Allons-y lire Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, voilà. À partir du verset 15. Voici pourquoi j'ai souvent dit, ces gens-là,
ils ne tombent pas sur des vrais prédicateurs qui vont les déshabiller, bibliquement parlant, par rapport à tous leurs mensonges. Ils tombent que sur des gens qu'on a, je ne sais pas qui établit les soi-disant pasteurs que nous avons sur les plateaux là. Les évangiles, je ne sais pas qui les établit. Quelqu'un vient tordre la parole de Dieu comme ça. Il n'y a pas de gens pour le recadrer. Il dit Jésus a fait l'amour, Jésus a fait des choses. Mais la Bible que lui-même il utilise contredit ses propres dires. Hébreux 4 au verset 15. Écoutez vous-même. On dit ici, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. La chair de Jésus n'a pas connu la souillure du péché. C'est sur la croix qu'il a pris notre place et que Dieu l'a vu comme étant un pécheur parce que ce n'était pas lui, c'était nous qui étions là. Il a pris notre place. Mais de lui-même, Jésus n'a pas commis de péché. Toi, tu viens nous dire Jésus a vécu comme tout le monde. Ça montre que tu ne connais pas de quoi tu parles. Jésus ne peut plus naître puisque les prophéties ne peuvent même pas accepter de dire des choses comme ça là. Jésus est parti sur une nuée et les anges qui ont apparu ont dit de la même manière, vous l'avez vu partir là, il va réapparaître de la même manière. Même manière. Donc l'antichrist est déjà là par ses représentants en fait. Allons-y lire Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Actes chapitre 1er à partir du verset 9, allons-y lire. Actes chapitre 1er à partir du verset 9, nous allons lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 1, dès le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, on précise, ce Jésus. Pourquoi on dit ce Jésus? Parce que simplement, Jésus est la traduction française du nom Yehoshua. Or, dans la Bible, Yehoshua est un nom qu'on a vu plus d'une fois, à l'exemple de Josué. C'est un peu le même nom que Jésus, quand on prend depuis la langue hébraïque là-bas. Mais on précise, ce Yehoshua, ce Jésus que vous voyez monter là, devant vos dieux là, il reviendra de la même manière. On dit ici, et ils dirent, hommes galiléens, au verset 11, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bon, maintenant, un bandit s'élève pour dire c'est lui le Christ, alors qu'il est né. On a vu comment il a été bandit, qu'il vit dans le désordre. Il vient nous dire que c'est lui le Christ aujourd'hui, là. Que sans lui, là, on ne peut pas être sauvé. Ça montre que le mystère de l'iniquité agit déjà. Leur vrai père spirituel, l'antichrist, arrive. Lui, là, il va clairement s'opposer à Dieu. Mais eux, ils ne font maintenant que faire des simulations. C'est-à-dire pour nous préparer déjà à ce qui arrive plus tard. Donc, même ce passage-là bloque tous ces bandits qui se font passer pour Jésus là. Ça les bloque directement. Même si on laisse ça, allons-y voir un passage. Allons-y voir. Il y a un passage que je voudrais vous faire lire, une prophétie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. Est-ce que nous pouvons continuer? Il n'y a que 2 personnes, nous sommes à plus de 20. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, en dehors même de ce qu'on voit dans Actes, mais même la venue de Jésus là, nous voyons ça encore dans plusieurs autres passages. Plusieurs autres passages. Allons-y prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9 au verset 28. On va encore les bloquer, ces menteurs-là. Hébreux chapitre 9 au verset 18. Allons-y, au verset 28. Allons-y lire.
Hébreux 9 au verset 28, il est écrit ici, on va lire. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra. On dit apparaîtra. On s'arrête, on va décortiquer ce verset. On dit apparaîtra. Or, il y a une différence entre naître et apparaître. Dans sa première venue, Jésus est né. On a vu comment il est né par le canal de Marie, comment il a grandi, comment il s'est fait baptiser, comment il a commencé à prêcher. Mais la seconde venue de Jésus est plus dangereuse pour les blagueurs, ceux qui ne vivent pas véritablement la foi, parce que Jésus va apparaître. Il va apparaître. Et le verset précise, apparaîtra sans péché. Mais comment quelqu'un qui a vécu dans le désordre va se lever un bon matin pour dire Dieu s'est révélé à moi, je suis maintenant le Christ. Puisque celui qu'on nous annonce, il doit apparaître sans péché. Et quelqu'un qui est sans péché, Jésus là maintenant, il a un corps glorieux. Il n'a plus un corps qui a mal, un corps qu'on peut bousculer n'importe comment, il apparaît. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce verset? On dit, Jésus va apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Or, quelqu'un va se lever pour dire, non, moi je suis le Christ, je viens annoncer le message du jugement. Mais alors que l'église attend le salut, toi tu te dis, en Christ, tu viens annoncer le jugement. Tu es perdu, mon frère. Jésus est venu annoncer une année de grâce. Dans Luc, on lui remet le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu pour annoncer une année de grâce. Toi, tu viens annoncer le jugement et tu t'appelles Christ. Ça montre que tu ne maîtrises pas de quoi tu parles. Donc, ces antichrists-là, ces antichrists miniatures sont déjà dans le monde. En contredisant la parole de Dieu. En contredisant la prophétie. Et ça montre que nous sommes déjà dans les derniers temps, frères et sœurs. Les derniers temps. En dehors de ce point, il y a également d'autres points qui montrent la fin des temps. Et on va lire ce point-là. Allons-y lire encore le livre de 2 Timothée, chapitre 3, dès le verset 1er. Là, on parle même des derniers jours. Des derniers jours. 2 Timothée, chapitre 3, dès le verset 1er, il est écrit ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça montre clairement que actuellement, nous, l'Église, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ pour nous prendre. Et en attendant, nous sommes déjà en train de vivre les réalités des derniers jours sur la terre. Nous sommes dans les derniers temps. Quand nous voyons le niveau où les hommes se comportent déjà, cela est conforme aux prophéties bibliques. À l'exemple des antichrists. À l'exemple véritablement des antichrists. À l'exemple des séducteurs qui ont été également annoncés dans Matthieu chapitre 24. Jésus a dit, beaucoup viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Là, actuellement, nous sommes en période de décembre. Beaucoup d'assemblées dans l'aveuglement se préparent à la nuit de la traversée. Je ne sais pas ce que vous traversez, hein. Il n'y a que vous-même qui savez ce que vous traversez. Mais je ne connais pas dans le message de Dieu, dans la parole de Dieu, ce que vous traversez. En fait, je ne sais pas. La traversée que moi je connais, c'est la traversée de la mer Rouge. La mer qui s'est fendue en deux.
que Moïse, par la grâce de Dieu, avait ouvert pour que Israël traverse pour fuir les Égyptiens. Vous là, je ne sais pas où vous traversez. Je ne sais pas où vous traversez en fait. Il y a déjà des choses que vous préparez. Ça montre clairement que la prophétie suit son cours. Maintenant, je m'adresse à toi. Toi qui es dans la foi. Toi qui persévères dans la vérité, mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce que le Seigneur apparaît? Pourquoi est-ce que le Seigneur apparaît? Il apparaît pour surprendre ceux qui ne sont pas prêts. Il apparaît pour surprendre ceux qui ne sont pas prêts. Voici pourquoi le Seigneur va apparaître. Parce que s'il naît encore, il y a des gens qui pourront faire le raccourci. Bon, comme Jésus est encore petit, je vais attendre qu'il arrive même à 30 ans. Tu n'auras pas le temps d'attendre qu'il arrive à 30 ans. Là, il va venir, il apparaît pour prendre l'église. Et les gens pensent souvent que ça va se passer au ralenti, l'apparition du Seigneur là. J'ai l'impression, beaucoup de gens pensent que ça va se passer au ralenti. Jean Jésus apparaît, on le voit au ciel. France 24 va aller filmer avec la BBC, RFI, ils seront tous là. Jésus va appeler maintenant son église, monter. Donc il y a des gens qui croient qu'ils seront dans un bar pour dire, oh Jésus est là, il laisse la bière, allez. Jésus, oh. Des images sur Facebook qui me font souvent rire. Des femmes montent en pantalon avec des mèches rouges, des longues ongles, des oiseaux, des aigles. Mal habillés, non Jésus. Les gens sont en train de voler, des pasteurs qui volent de l'argent au peuple. Oh non, Jésus, je ne me répands en même temps là. La parole nous dit, c'est en un clin d'œil, paf. Tu n'auras pas le temps de te repentir. Tu n'auras pas le temps de te repentir, mon frère. C'est maintenant que tu dois pouvoir revenir à l'évangile apostolique pour dire, Seigneur, seule ta parole. C'est la parole qui doit être l'absolu maintenant là. C'est pas le jour que tu vas te repentir. Je voudrais lire ça avec toi. Te laisser avec ce verset ce soir pour que tu médites là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Nous sommes ici au verset 51 à 52. On va lire. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 51 à 52. Lisons ensemble. Il est écrit ici. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Clin d'œil, c'est ça. C'est ça, clin d'œil. C'est ça, clin d'œil. Ça veut dire, frère, Dieu connaît déjà ceux qui sont sauvés dans le livre de vie. Ce n'est pas à moi de te dire si tu seras là-bas. Mais ce que je peux t'exhorter, la seule chose que tu as à faire, c'est de persévérer. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13 nous dit, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévérons seulement, frère, sur la base de l'évangile apostolique. Sur la base de l'évangile apostolique. C'est cet évangile qui nous sert de trompette, comme le frère est en train de dire ici. La trompette sonne déjà, frère. En fait, en réalité, il y a deux trompettes. Il y a une trompette qui sonne déjà, mais ce n'est pas la dernière trompette. Voici pourquoi on parle de la dernière. Parce qu'il y a deux. Il y a la trompette du rassemblement et la trompette du départ. Voici pourquoi la trompette du départ, Paul appelle ça la dernière trompette. C'est la trompette qui sonne avec éclat. Parce que quand tu pars regarder le livre de Nombres, chapitre 10, Moïse avait fait faire deux trompettes en Israël, qui étaient la représentation des trompettes spirituelles qui représentent l'évangile prêché par les envoyés de Dieu sur la terre. Une trompette servait à la convocation de l'assemblée et l'autre trompette servait au départ des camps. Or, actuellement là, la trompette qui sonne, c'est ça que tu es en train d'écouter actuellement là, la trompette qui rassemble les élus pour revenir à la parole. Parce que quand la trompette du départ va sonner là, c'est la trompette avec éclat, la trompette qui réveille les morts. Et cette trompette là sera sonnée par celui qui avait réveillé également Lazare. Lazare sort. Même le mort ne peut pas résister à cette trompette là. Il se lève et il vient. C'est la même trompette qui va être sonnée ce jour là. Parce que Christ va se mettre, il va appeler. Quand il appelle, les morts en Christ
vont ressusciter comme Lazare était sorti du tombeau, frère. Il faut maintenant que tu puisses revenir à la parole, frère. Reviens à la parole. Même si tu es volé, tu peux arrêter de voler un matin. Ce n'est pas à cause d'argent que tu iras en enfer, mon frère. Laisse les gens, laisse les fidèles tranquilles. Prêche la vérité, même s'ils te laissent. Vaut mieux aller au ciel avec peu, plutôt que d'aller en enfer avec tout ce que tu es en train de voler actuellement là. Il n'y a que la vérité qui sauve. La vérité, c'est Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments de partage de la parole. Soyez bénis d'avoir été présents jusqu'à la fin. Nous allons maintenant bientôt prier, tout en donnant la possibilité à quelqu'un, s'il a rapidement une question, si vous pouvez monter, une question liée au thème, vous montez rapidement, vous posez la question, et si on peut encore rapidement vous édifier avant de prier, on va vous édifier. De préférence, quelqu'un qui peut monter et poser une question. Nous rappelons également que nous travaillons ici uniquement par la grâce de Dieu. Ainsi, si vous êtes touché volontairement, sans rien demander, en forcer quelqu'un, selon votre propre volonté, selon votre prospérité, à nous accompagner par votre prière, par votre soutien également financier, ce qui nous permettra d'être sur tous les réseaux, avoir plus de matériel pour davantage prêcher la sainte doctrine. Vous pouvez simplement nous soutenir en nous contactant sur WhatsApp pour pouvoir apporter votre modeste soutien. Donc, que Dieu véritablement vous bénisse. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.